Salut à tous, c'est Quack pour une nouvelle vidéo de comparatif de deux best-sellers des loaders actuels sur le marché. Le Die Rotor R2, loader très utilisé depuis très longtemps avec le rotor première génération, et le Virtus Spire 3, donc petit frère du Virtus Spire 2 qui a été un franc succès et qui aujourd'hui sort dans une nouvelle version, le Spire 3. C'est parti pour un match. Alors regardons d'un peu plus près les fiches techniques de ces différents loaders. Alors concernant le Rotor R2, finalement on se rend compte qu'il y a très peu de modifications par rapport à la première version. En effet, la seule vraie modification réside dans le fait que l'on puisse augmenter la capacité du loader de 200 à 260 billes de manière dynamique. Sinon, le système de rotor reste le même. Le poids a légèrement augmenté pour un poids d'un peu plus de 600 grammes. Et les technos d'avertissement de fin de loader et de recharge sont toujours les mêmes. Donc ça reste ça reste un loader très performant, hein, puisqu'il a fait ses preuves depuis très très longtemps. Concernant le Spire 3, alors là on est vraiment sur une vraie évolution par rapport au Spire 2. On voit que Virtue a vraiment écouté les demandes des différents utilisateurs du Spire 2. Le Spire 2 avait quelques lacunes, notamment au niveau du plastique derrière qui cassait car il était trop épais, avait une capacité limitée de base à 200 billes qu'on pouvait augmenter à 260. Et donc là, sur ce Spire 3, on peut aujourd'hui avoir une capacité avec la même taille de loader et un poids quasiment identique de 230 billes. Et surtout, ils ont amélioré le système de gestion de la rampe pour que aucune bille ne soit coincée dans le loader. Il ne jamme jamais, donc il ne coince jamais aucune bille. Donc je vais dire que entre ces deux loaders, si on regarde la fiche technique, ils ont chacun des atouts et des différences. Donc ça va être un petit peu un match nul, donc un point partout. Alors, comme on peut le voir, le design a très peu changé par rapport à la version numéro 1 du rotor. Elle a juste un petit peu gonflé, notamment grâce à l'augmentation dynamique. On retrouve un bouton euh, pour le jam manuel en cas de blocage de billes. La rampe est toujours à l'arrière du rotor. Et donc sur l'arrière du rotor, on trouve un bouton qui s'enclenche qui permet soit d'agrandir la capacité du rotor, soit de démonter le loader. Donc c'est parti pour une petite séance de démontage. Là il est en pleine capacité. Nous allons donc le démonter intégralement. Donc lorsque l'on déclenche le rotor, on constate qu'il tourne en continu jusqu'à temps qu'une bille soit enclenchée dans le système. Et il tourne à vitesse constante, donc comme sur la version précédente du rotor.
Passons maintenant au déballage du Virtus Spire 3. Donc par défaut, le loader est livré avec le petit capot que vous voyez sur ma gauche. Moi j'ai installé un Quick Fit puisque je l'utilise en compétition. On peut voir que les lignes bien tracées du Spire 2 sont toujours présentes sur ce Spire. Par contre, le capot en plastique très gros derrière sur le Spire 2 a été remplacé par de fines fenêtres doublées en plastique, donc qui permettent d'éviter la casse des plastiques. On retrouve des LED de chaque côté du loader qui nous permettent, qui sont des indicateurs de charge. Donc là, elle clignote rouge parce qu'il n'y a pas du tout de billes dans le loader. Donc au vu du test de démontage et de remontage, c'est clairement le Spire 3 qui prend le point. Il est beaucoup plus rapide et simple à démonter. Surtout que Virtua a fait beaucoup d'efforts sur l'ergonomie du loader, quand le Rotor R2 est lui plus difficile que sa première version à démonter. Euh, les plastiques sont, quand ils sont neufs, déjà sont très difficiles à déclencher. Et surtout, euh, ils ont rajouté des étapes de démontage et de montage par rapport à la version 1. Ce point revient de peu au Rotor R2 puisqu'il a 16 billes de différence par rapport à sa capacité annoncée de 260, contre 20 billes de différence pour le Spire 3 qui annonçait 230 de capacité.
Le résultat est sans appel, le Spire 3 ne jamme jamais, malgré qu'on utilise de la reball ou de la bille normale, alors que le rotor a toujours tendance, sur une fin de loader, à bloquer certaines billes qui nous obligent à manuellement les débloquer avec le bouton anti-jam. Bouton qui n'existe pas sur le Spire. La victoire est donc pour le Spire. C'était une vidéo de Quack. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère. Salut, salut!